بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا رب صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم. يا ربي صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي. يا ربي صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. النور تلألأ في الصحراء ومحمد يهتف ما أقراه. النور تلألأ في الصحراء ومحمد يهتف ما أقراه. جبريل أتاه يخبره أن الرحمن سيرعاه. اقرأ والله هو الأكرم خلق الإنسان من العلق. جبريل أتاه يخبره أن الرحمن سيرعاه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا رسول الله خير الرسل. صلوا عليه، صلي وسلم عليه يا أخي. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Je vous aime, mon Allah, mes frères et sœurs. Je vous aime, mon Allah. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous fait vivre les délices de la guidée, qu'Allah nous accorde la sincérité du cœur et des actes, qu'Allah éloigne de nous tout mauvais comportement, qu'Allah nous regarde avec un regard de miséricorde. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quel bel engagement. Ça a l'air de rien cette salutation, Yak. Ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien. Je vais te la dire en berbère. Manzaknin. Manzaknin, awa manzaknin. Comment vas-tu? Ça a l'air de rien, hein, cette salutation, cette belle salutation. Mais elle cache en elle beaucoup de belles choses que beaucoup de nos frères et sœurs ont oubliées, malheureusement, pour laisser place à la haine, à la guerre, au mépris, à l'intolérance, et à entrer dans le cœur de la personne et parler au nom de son cœur. Ça veut dire, j'entre dans ton cerveau et ton cœur et je prétends des choses. Subhanallah. Ajiba. Au lieu de laisser la place à la paix, à l'amour, à la tolérance. Qu'Allah nous guide. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Je vous consacre beaucoup de mon temps et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider. Et j'aime l'argumentaire avec vous. Et j'aime lancer un argumentaire et un dialogue constructif et rationnel avec vous. Bismillah, au nom de Dieu, commençons, Inch'Allah, à échanger, à argumenter. Divorçons-nous avec cette manière obtuse, bornée de voir les choses et toujours frontale.
ces complexes malheureusement de soit supériorité, soit d'infériorité malheureuse. Qu'Allah nous guide. La jeune femme me dit, j'ai une question qui pour moi est très importante. Comment on peut vivre notre religion comme on le souhaite en France, mais surtout quand Allah nous éprouve jour après jour? Comment mettre al-hijab sans se poser toutes les questions que Shaitan nous dit? Plusieurs soirs, je suis en pleine remise en question par rapport au fait que je ne mets pas le voile et je sens que je ne suis pas à l'aise. Parfois même, il est difficile de décrire, mais j'ai comme mal au cœur, comme un chagrin. Je n'en parle à personne, tu es le premier. Il y a un an, j'ai connu un homme qui souhaitait se marier, mais étant toujours préservé de tout contact, on ne se parlait qu'au téléphone. Je ne l'ai rencontré que 2 fois et jour après jour, je me suis attaché à lui. Alors que lui devenait de plus en plus distant, il me parlait de mariage alors que désormais ses discours ont changé. Alhamdulillah, je ne regrette rien, mais je ne me remets pas de ce changement d'attitude, je lui en veux. J'aimerais avoir un avis religieux là-dessus, barakallahu fik. Par rapport à quel point la deuxième partie du message est un peu bizarroïde. Donc, si c'est un amour satanique malheureusement qui n'a pas respecté les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sait maintenant, alhamdulillah, tout le monde, tout le démontre que ça finit par des cassures chez la femme et chez l'homme. Moi, j'ai entendu des hommes pleurer au téléphone. J'ai entendu des hommes pleurer. Je pensais maladroitement que c'était une histoire de femmes qui subissaient ces cassures malheureuses suite à 95 ou à 99% de ces histoires sataniques. Et l'autre jour, des hommes pleuraient, vraiment. Subhanallah. Parce qu'il a finalement découvert que la jeune femme avec qui il pensait qu'il était dans la da'wah, dans le rappel et tout ça, disait la même chose à beaucoup d'hommes. Il a entendu des messages et des textes dans son message, dans son portable, il avait des choses. Et il pleurait au téléphone, il n'arrivait pas à se remettre. Il y a un qui m'a dit, je suis en train de la vénérer, je n'arrive plus à voir qu'elle est en train de me lâcher, elle est en train de me laisser, je ne vois que elle. Alors que j'étais dans la da'wah, j'étais dans le mouvement, j'étais dans ça, je faisais les rappels et tout ça. Maintenant, je ne fais plus rien. Je suis un zombie. Je ne fais que penser à elle, comment me débarrasser de ce sentiment, que ce soit homme ou femme. Ça, vous ne pouvez pas imaginer ce que les amours sataniques font. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'Allah nous guide. Respectons les préceptes de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es tayyib, Allah va t'envoyer un tayyib. Si tu es khabith, tu vas recevoir ton khabith. Point. C'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Donc, sois sincère, respecte les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah qui t'a créé. Tu te rappelles de ta création, bébé, tout ça, des merveilles. Déjà, quand tu médites sur un enfant, même bébé, tu vois des merveilles. Subhanallah. Allah, subhanallah. Alors, pourquoi il ne commence pas à faire comme ça, les izhaf, avant 7, 8 mois, 9 mois? Comment? Pourquoi? Ajib, subhanallah. Parfois, tu vois l'enfant, il tombe sur sa tête. Tu me dis, s'il commence à faire les izhaf, comme ça, à l'âge d'un mois, il tombe, sa tête n'est pas encore puissante, là, il se met sur le canapé, il tombe, sa tête n'est pas encore puissante, il peut avoir des problèmes. Quand tu médites sur l'enfant lui-même, toi qui étais enfant, moi qui étais enfant, subhanallah, penses-tu qu'Allah qui s'est occupé de toi depuis ce moment-là, avant même ta naissance, depuis ta naissance, tout ça, va t'oublier, va te laisser seul toute ta vie? Respecte les préceptes, homme ou femme, respecte les préceptes, demande à Allah, il va t'envoyer un tayyib ou une tayyiba, un homme bien ou une femme bien. Ok. Donc par rapport à ça, je ne sais pas, moi je ne suis qu'une miette. Vous avez, alhamdoulilah, beaucoup d'histoires autour de vous, histoires de vie malheureuses dans les amours sataniques. Vous voyez dans la télé, vous voyez dans les médias, vous voyez dans vos vies, vous voyez dans les rappels. Et moi-même, j'ai fait quelques rappels autour des amours sataniques. Ça prend une grosse partie de mes vidéos, les amours sataniques, parce que je sais ce que ça fait comme ravage dans la jeunesse d'aujourd'hui et dans beaucoup de couples, de mariages, de pas mal de choses détruites malheureusement, de vies détruites à cause des amours sataniques. Par contre, ce qui m'intéresse, surtout dans ce message, c'est comment on peut vivre notre religion comme on le souhaite en France, mais surtout quand Allah nous éprouve jour après jour, comment mettre le hijab sans se poser toutes les questions que Shaitan nous dit. Elle est venue, ma femme, en courant avec le chronomètre finalement,
pour me signaler que c'est 9 minutes 55 là, donc ça veut dire qu'il faut que j'arrête cette vidéo, donc on continuera Inch'Allah dans d'autres vidéos. Barakallahu fikum. Sachant que j'ai déjà répondu à ces problématiques d'époque un peu difficiles et comment on va pratiquer notre religion. Qu'Allah nous guide, Allahumma ardina warda anna, n'oublie pas de propager cette vidéo. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.